Bonjour tout le monde, je vous remercie d'avoir pris ce temps de votre activité pour nous rejoindre. Sur ce webinaire qui va être le statut du micro-entrepreneur que je vais vous présenter. Avant de me présenter moi-même plus en amont, déjà je remercie l'UNPPD de m'avoir permis de faire ce webinaire, Dorothée qui est présente, bien sûr Laurent Munéreux, le président. Je vais laisser la parole pour un mot d'introduction. Merci Mathieu. Alors, nous avons voulu qu'on parle un peu du statut du micro-entrepreneur parce que notre dernière enquête de branche sur les prothèses dentaires a montré que beaucoup de jeunes rentrant dans la profession s'installaient avec ce statut de la micro-entreprise, notamment parce que quelquefois, ils se destinent à faire uniquement une partie du travail de la prothèse dentaire et du design en particulier ou de la CFAO. Et donc, ils choisissent ce statut de la micro. Et je voulais qu'on puisse, en tant qu'UNPPD, les informer des vraies conséquences de ce statut, notamment en termes de prévoyance, de retraite, parce que aujourd'hui, même quand on est jeune, il faut penser à la fin de sa carrière et penser à la retraite. Donc, je remercie Mathieu Sombé d'avoir accepté de travailler avec nous et de nous présenter les termes de ce statut de micro-entrepreneur. D'ailleurs, qu'on devrait plutôt appeler régime de la micro-entreprise, mais c'est Mathieu qui va nous expliquer ça. Et je le remercie encore d'être là avec nous. À vous, Mathieu. Merci Laurent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Je suis Mathieu Sombé, un agent général d'assurance exclusif en prévoyance et patrimoine rattaché au groupe AXA. Je suis une profession libérale réglementée, indépendant, comme les experts comptables, les avocats et les médecins ou les chirurgiens dentistes que vous connaissez bien. Les clients viennent me voir justement pour avoir des conseils sur, comme vous allez voir sur le statut, mais également, bien sûr, pour les accompagner sur leur prévoyance, sur la préparation à la retraite, leur mutuelle et aussi la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Donc, je m'occupe que des dirigeants, que de la personne. Alors, sur le statut du micro-entrepreneur, ce que l'on va voir aujourd'hui, on va se rappeler en fait, on va faire des rappels utiles sur le statut de la micro-entreprise en général, mais aussi notamment pour vous, les prothésistes dentaires. On va regarder ensuite comment en micro-entreprise, justement, on a quelles sont les garanties dont on dispose, la retraite aussi également, donc par rapport au régime obligatoire, puisque vous avez des cotisations, vous allez voir à quoi elles servent aujourd'hui, en fonction des revenus, bien sûr. Et puis, bien sûr, il y aura un temps de questions-réponses que j'ai décidé d'avoir pour vous. Ce sera l'occasion de poser vos questions. Notez vos questions d'ailleurs au fur et à mesure. Peut-être que les réponses seront données lors de la présentation. Si ce n'est pas le cas, vous les poserez au temps de questions-réponses. Alors, la micro-entreprise. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle un régime forfaitaire de l'entreprise individuelle. Donc, c'est bien ce que disait Laurent. Donc, vous avez donc alors ceux qui sont en micro-entreprise ont le statut d'entrepreneur individuel, mais ils sont ce qu'on appelle au régime micro, c'est-à-dire c'est des forfaits. On va le voir après. Mais comme c'est indiqué ici, il y a une simplification de la mise en place du régime administrativement, en termes de gestion, mais aussi sur la lisibilité des cotisations. Il faut savoir que c'est aujourd'hui le premier régime d'ouverture en France, c'est-à-dire que ça représente plus de 60% des entreprises qui sont créées là, en fait, entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, sur des trimestres glissants selon les chiffres de l'INSEE. Donc, ça reste effectivement le régime privilégié aujourd'hui par toutes les personnes qui veulent s'installer. Alors oui, il y a les salariés qui font leur business à côté, mais aujourd'hui, la simplicité du régime fait que c'est beaucoup choisi par tous les gens qui veulent s'installer, notamment les nouveaux prothésistes dentaires. Je tenais à revenir sur un point précis. Lors de mes discussions avec certains d'entre vous, prothésistes, il y a toujours la question de se mettre au seuil de la TVA en termes de micro-entrepreneur. Je vais y revenir après sur ces fameux seuils, mais je tiens à rappeler quelque chose de très important, c'est que les prothésistes dentaires ne sont pas soumis à la TVA
selon donc l'article 261 du Code général des impôts, sous deux conditions. Donc, il faut que la prothèse, comme j'ai mis là, ou l'élément séparé de prothèse soit réalisé sur la commande d'un praticien souscripteur. Effectivement, lorsque vous avez un chirurgien dentiste qui vous fait la commande de cette prothèse, du coup, la prothèse, la dite prothèse n'est pas soumise à la TVA. Et bien sûr, vous devez être en mesure de justifier que la fabrication a été réalisée à la suite d'une commande. Alors, j'ai mis l'article que vous pouvez retrouver sur le BOFIP pour pouvoir avoir effectivement le détail de ce qui est dit. Mais quand vous voyez cela, si vous respectez ces éléments, vous n'êtes pas soumis à la TVA. Donc, c'est un rappel très important à vous donner. En fonction donc du coup de ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire si vous achetez la matière première, résine, métal, céramique, et si vous ne le faites pas, vous avez deux régimes de micro-entreprise dont vous êtes soumis à deux régimes différents. Si vous achetez les matières premières, vous êtes considéré comme une activité justement d'achat-revente. Cette activité d'achat-revente a des conséquences donc sur les cotisations sociales. Donc, vous voyez les taux qui sont présentés ici. Sur le plafond de chiffre d'affaires pour rester en micro-entreprise. Donc, effectivement, pour rester en micro-entreprise, il ne faut pas dépasser à l'année ce chiffre d'affaires. Vous avez le pourcentage du versement libératoire de l'impôt, ce qui permet de payer son impôt sur le revenu aussi facilement. Et vous avez la dite franchise de TVA. Donc, c'est ce dont je vous parlais, dont les micro-entrepreneurs aujourd'hui ont toujours en tête de ne pas dépasser ce seuil pour ne pas se retrouver à payer la TVA en fonction de leur activité. Donc vous, effectivement, si vous respectez les éléments que je vous ai donnés juste avant, vous n'êtes pas soumis, quel que soit le chiffre d'affaires que vous générez. Mais par contre, effectivement, pour les autres micro-entrepreneurs, et si n'êtes pas dans ces conditions, vous savez que cette franchise de TVA est de 91 900 euros quand vous êtes en activité d'achat-revente. Ce n'est pas la même chose, effectivement, lorsque vous ne fournissez pas les matières premières ou là, vous êtes dans une prestation de service. Potentiellement, par exemple, le chirurgien dentiste vous demande de faire quelque chose, c'est lui qui achète la matière première et vous la fournit parce que vous avez un partenariat quelconque avec lui. Mais en tout cas, du coup, vous vous retrouvez dans une activité de prestation de service et vous voyez les seuils, les plafonds et les cotisations ne sont pas les mêmes. Et on se retrouve à cette franchise de TVA donc de 36 800 euros et un plafond de chiffre d'affaires qui est de 77 700 euros. Je tiens à ce que vous reteniez un petit peu notamment les franchises de TVA, puisque comme je vous ai dit, c'est un élément pivot pour les micro-entrepreneurs en général pour se rémunérer en se disant, voilà, je ne veux pas dépasser la franchise de TVA, donc je reste sur ces fameux 36 000 euros ou 91 000 qu'on a vu après. Je vais m'appuyer dessus pour pouvoir après dérouler les éléments sur la partie prévoyance et retraite, comme on va le voir tout de suite. Donc, vous avez vu, vous avez des taux de cotisation que vous payez en fonction que vous fournissiez ou pas la matière première. Ça vous donne droit à des garanties. Lorsque j'entends il faut baisser les charges, effectivement, ces charges ont des conséquences parce que ce sont des cotisations qui vous donnent droit, ben, en fait, à des prestations à un moment donné. Des prestations sur la prévoyance, des prestations sur la retraite plus tard. Et évidemment, lorsqu'on regarde ce que l'on cotise versus ce que l'on a droit, il y a un delta. Et ce delta, effectivement, vous pouvez, voilà, je voulais un peu modéliser avec en étant proche de ces seuils de chiffre d'affaires annuel proche de la TVA, donc 36 000 d'un côté, 91 000, que je vous ai traduit en euros mensuels. Vous avez le revenu journalier, ça vous donne si vous avez ces cotisations, si vous avez payé vos taux, vous avez droit à des indemnités journalières indiquées ici. Voilà. Au lieu des 100 euros que vous percevez en étant actif, vous vous retrouvez avec une indemnité journalière de 39 euros par jour. Effectivement, ça parle beaucoup moins en jour, mais vous voyez le ratio, effectivement, vous êtes, voilà, en gros, 60% en moins de revenus par rapport à ce que vous gagnez. Et lorsque vous êtes effectivement sur des revenus à 91 000 euros, de 252 par jour, vous passez à 63 par jour. Donc, du coup, effectivement, vous voyez, il y a une marge très importante. Sachant bien sûr que les dépenses du quotidien suivent vos revenus du quotidien,
Donc, effectivement, comment vous faites lorsque vous perdez 60% de vos revenus pour pouvoir vivre chaque jour? À côté de cela, effectivement, vous avez aussi la rente d'invalidité. La différence, en fait, entre l'arrêt de travail qui donne les indemnités journalières et l'invalidité, c'est que l'arrêt de travail dure 3 ans, l'invalidité dure toute la vie. C'est un taux qui vous est donné par la sécurité sociale. Là, c'est par rapport à une invalidité totale, un taux donc à 100% que vous pouvez voir. Donc ici, si vous étiez dans une invalidité totale, la rente mensuelle brute serait effectivement de 1 200 € par rapport aux 2 400 € net que vous gagneriez et 1 939 par rapport aux 6 067 €. Donc vous voyez, ça fait une forte différence. Après, vous avez un capital d'essai et une rente éducation que vous avez droit aussi, qui est calculée par rapport au plafond annuel de la sécurité sociale. Je vous ai donné les chiffres de 2024, mais ça bouge effectivement chaque année, puisque ce plafond, on connaît son montant en début d'année avec la loi de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale. Si on poursuit, voilà. Vous avez des besoins aujourd'hui qui ne sont pas couverts par ce régime obligatoire. Pour le conjoint, effectivement, une rente qui permet, si vous êtes décédé, qu'elle puisse maintenir, que le conjoint puisse maintenir le même niveau de revenu ou en tout cas un certain niveau de vie, parce qu'il y a des dépenses par rapport à ça. Les frais de succession, très important. Vous pouvez avoir développé un patrimoine plus ou moins important en fonction de ce que vous avez reçu peut-être de vos parents ou que vous avez développé vous-même par votre activité. Cela, effectivement, ce n'est pas pris en compte. Les frais professionnels que vous pouvez avoir, des charges fixes, des loyers, la location de machines, des crédits professionnels, tout cela n'est pas pris en compte par votre régime obligatoire lorsque vous êtes en arrêt. Je reviendrai un peu dessus après. Très important aussi, la retraite. Alors, autant quand on parle effectivement d'arrêt de travail, les gens ne veulent pas en entendre parler, mais la retraite, qui ne veut pas en entendre parler, effectivement, un jour, de pouvoir avoir le choix de s'arrêter ou en tout cas de continuer son activité si ça nous plaît toujours, mais en tout cas, la retraite, c'est toujours un sujet plus léger. Donc, sujet plus léger de la retraite. Mais comme vous voyez encore une fois, on garde toujours cette même situation d'un côté 36 000 €, de l'autre 91 000 €. Les retraites nettes mensuelles estimées à aujourd'hui par rapport à la législation d'aujourd'hui, on serait effectivement pour 60 à 65 ans à 819 € par mois, net mensuel, et 1 887 € net mensuel par mois à 65 ans. Et vous voyez, quand on passe à 69 ans, j'ai fait exprès en fait de dire, voilà, on surcotise en passant les 67 ans du taux plein. Et vous voyez que la différence, certes, elle est là, mais par rapport aux revenus que l'on a l'habitude, cela fait encore une forte marge. Je précise en fait, moi, je vous ai donné des rentes nettes. Si vous vous amusez effectivement à rentrer sur le site de l'Info Retraite, à peu près les mêmes conditions et tout, ils vous donneront une rente brute. Et forcément, la rente brute, elle est plus élevée. Et du coup, on se dit, il y a moins à compléter, mais en fait, dans la réalité, il faut prendre les rentes nettes parce qu'effectivement, il y a des prélèvements sociaux notamment qui sont ponctionnés dessus. Et la différence, effectivement, peut être plus ou moins importante en fonction des revenus que vous avez. Donc, je rappelle effectivement que les régimes généraux dont je vous parle, c'est la sécurité sociale des indépendants d'un côté, qui va faire notamment la prévoyance et tout, et puis la retraite complémentaire des indépendants qui va faire une retraite complémentaire qui va compléter justement les revenus. Donc, vous êtes rattaché en tant que micro-entrepreneur à cette sécurité sociale des indépendants. C'est en fait comme la sécurité sociale, mais les petites cases des indépendants pour nous. Comme aujourd'hui, vous avez tout le monde qui cotise aux URSSAF, que l'on soit entrepreneur individuel en profession libérale, que ce soit salarié, que l'on soit effectivement artisan commerçant, on va envoyer effectivement aux URSSAF. Ben là, effectivement, ce régime de la sécurité sociale est un régime qui va regrouper, donc d'un côté, sécurité sociale pour les salariés, assimilés salariés, mais sécurité sociale des indépendants pour vous lorsque vous êtes au régime de la micro-entreprise. C'est très important. Lorsque vous ne savez pas effectivement quel est votre régime obligatoire, maintenant vous le savez. Et le régime complémentaire sur la retraite.
En fait, un bilan que je peux faire par rapport à ce que je vous ai présenté, c'est qu'il faut effectivement compléter vos garanties par rapport à vos besoins personnels et professionnels. Effectivement, si vous êtes célibataire ou divorcé, vous parlez d'une rente conjointe, ça va pas vous parler. Si vos enfants sont grands et s'assument aujourd'hui, une rente d'éducation ne va pas vous parler, bien évidemment. Mais par contre, si vous avez effectivement des locaux avec des loyers fixes, si vous avez des charges fixes professionnelles, il faut savoir que quand vous vous couvrez en arrêt de travail, vous pouvez prendre cela en charge, normalement dans un contrat de prévoyance individuelle que vous mettriez en place. C'est très important parce que à quoi ça sert aujourd'hui d'assurer vos revenus, effectivement par un contrat, si derrière, vos charges continuent de courir. Si vous retrouvez un arrêt de travail, que ce soit par maladie, accident ou hospitalisation, vos revenus sont assurés, mais vos charges, voilà, continuent de courir. Les loyers, on ne va pas vous dire, ben, on arrête vos loyers parce que vous êtes en arrêt de travail. Et la banque ne va pas vous dire, on arrête les crédits par rapport à cela. Parce qu'effectivement, autant ils obligent à prendre souvent sur l'immobilier, notamment à titre privé, donc des assurances. Mais quand on est sur des crédits professionnels et qu'on voit le coût de ces assurances de crédit, parfois on dit, voilà, on prend le crédit, mais on n'a pas d'assurance. Donc c'est très important d'avoir effectivement, de faire un bilan de votre situation, des charges qui existent et d'en couvrir le maximum par rapport à ces contrats pour que, bien sûr, le jour où ça arrive, que l'on soit tranquille. Et évidemment, par rapport à la retraite aussi, de voir comment est-ce qu'on peut la compléter en faisant attention à la fiscalité. Parce qu'effectivement, il y a des aspects qu'on aime bien, par exemple, en disant, j'aime bien faire de l'immobilier, je vais acheter un appartement, je le mettrai en location. Quand on peut faire cette opération sur l'assurance vie, je parle juste sur les premiers frais, les assurances vie maximum, les frais d'entrée vont être peut-être de 4% dans les pires des cas, alors qu'on paye 7,5% au notaire, notamment dans l'ancien. Donc, du coup, rien que sur le début de l'opération, on n'a pas les mêmes rentabilités. Donc, voilà, c'est une réflexion à faire, un travail de fond à faire avant d'arriver à apporter des solutions sur mesure par rapport à votre situation. Que vous soyez en micro-entreprise aujourd'hui et surtout si vous passez au régime, ce qu'on appelle le régime réel, donc de l'entrepreneur individuel, où là, vous vous retrouvez effectivement à payer des charges par rapport à vos charges réelles, à avoir des taux qui sont donc plus élevés, mais à avoir effectivement des garanties potentiellement aussi plus élevées. Par rapport à tout cela, comme je vous avais promis, vous avez un temps de questions-réponses. C'est à vous maintenant, je vous écoute par rapport à tout ce que je vous ai présenté. Quelles sont vos questions? Mathieu, je me permets, je vais juste revenir sur deux petits points qui ont été abordés au départ, euh, Oui. pour que ça soit plus compréhensible pour ceux qui sont prothésistes dentaires. En fait, quand on parle d'un côté de prestation de services ou de vente de biens et des plafonds de TVA et du régime de la micro-entreprise, nous, de toute façon, la prothèse dentaire est considérée comme de la vente de biens et non pas comme de la prestation de services. Donc, de toute façon, on sera dans le plafond de vente de biens, parce que c'est écrit noir sur blanc dans la législation fiscale. Par contre, si quelqu'un s'installe et ne fait qu'une partie du travail, et notamment du design en CFAO, par exemple, il pourrait être considéré comme faisant uniquement de la prestation de service. Et donc, serait sur le premier seuil des 36 000 euros, quoi. Donc, il faut bien faire attention à ça pour le remettre dans le contexte de la prothèse dentaire. Et au sujet de la TVA, c'est vrai que la prothèse dentaire n'est pas assujettie. Alors, c'est pas qu'elle est pas assujettie, c'est qu'elle est exonérée de TVA. Mais vous savez que depuis le mois de février de l'année dernière, en fait, l'orthodontie, elle, est assujettie à la TVA. Donc, tous ceux qui font uniquement de l'orthodontie sont assujettis à la TVA. Ce qui fait la différence, c'est est-ce que l'appareil qu'on va fabriquer remplace une dent ou ne remplace pas une dent. Or, l'orthodontie ne remplace pas une dent, donc il est assujetti à la TVA. Mais
Si on se met en auto-entrepreneur et qu'on ne dépasse pas le seuil des 91 000 euros, du coup, on est considéré comme profitant de la franchise de TVA et donc on n'a pas à ajouter la TVA sur ces factures, même si on fait de l'orthodontie. Je voulais juste apporter cette précision qui, j'espère, n'aura pas rajouté à la confusion. Et Non, il y a peut-être une première question à laquelle on pourrait répondre, parce que j'ai vu que dans le chat, il y avait une question sur la RC Pro, Mathieu. Et je crois que oui. c'est important quand même de bien dire ce qu'est une RC Pro et le bénéfice, s'ils ont le besoin d'avoir une vraie RC Pro. Alors, la RC Pro. Donc, la RC Pro, c'est simple. C'est donc la responsabilité civile professionnelle. Le fonctionnement, c'est très simple. Dans le cadre de votre activité, quelle que soit Maman, je sais que vous pouvez pas vous balader comme ça. D'accord? Non, vous attendez là. Est-ce qu'on Merci. peut fermer les micros, s'il vous plaît? Donc, la responsabilité civile professionnelle, donc, quelle que soit l'activité, aujourd'hui, c'est une des assurances qui est obligatoire et même carrément vérifiée avant toute contraction commerciale en B2B, voilà, dans différents secteurs. Le principe, c'est vous faites, quel que soit un bien ou une prestation en tout cas, si cette prestation a causé une lésion à la personne dont qui a été bénéficiaire, il se peut que cette personne se retourne contre vous, notamment juridiquement, et si vous êtes condamné dans le cadre de votre activité, la responsabilité civile professionnelle va prendre en charge les dépenses financières à hauteur des garanties qui ont été souscrites dans le contrat. C'est juste pour payer, entre guillemets, les conséquences d'une action que vous aurez faite et qui aurait lésé la personne. Donc, client, partenaire ou autre. Mais c'est juste pour payer cela. Avant cela, forcément, il y a tout ce qui concerne la partie juridique avec les avocats. Donc, du coup, c'est pas la RC Pro qui va payer votre avocat, c'est la protection juridique. Donc, effectivement, il faut bien distinguer à quoi à quoi sert tel ou tel produit, mais ça ne sert en tout cas la RC Pro qu'à payer quelqu'un qui aurait subi un préjudice par rapport à votre activité, par rapport à votre action. Et quand je dis un préjudice, c'est un préjudice voilà, fortuit. Hein. C'est pas, si on arrive à prouver que vous avez créé volontairement ce préjudice et tout, votre contrat peut ne pas fonctionner. Donc, il faut faire attention. Et c'est très important de savoir jusqu'à quelle hauteur vous êtes indemnisé, dans quelles conditions. Là encore, c'est un travail d'assureur que d'aller et vous expliquer ces prestations parce que sinon, vous avez un contrat et en fait, ce contrat, vous ne savez pas à quoi il sert. Parfois même, vous oubliez que vous pouvez le faire jouer. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que je peux prendre la parole? Oui. Oui, Serge Benitza, bonjour. Bonjour. Euh, c'est moi qui ai posé la question parce que, en fait, la question c'était si on a une multirisque professionnelle, Oui. en principe, on a une RC Pro à l'intérieur de cette multirisque professionnelle et certains assureurs m'ont dit que cette RC Pro ne couvrait pas suffisamment la responsabilité du professionnel Oui. Alors, et qu'il et fallait donc, souscrire une assurance spécifique RCPO. Est-ce que c'est exact ou pas? alors, le problème quand on a des offres groupées, donc multirisque pro plus RC Pro, c'est de savoir effectivement est-ce que c'est chacun des contrats est vraiment adapté ou si c'est voilà un package qu'on vous fait en vous disant vous avez tel budget, vous prenez, vous aurez. Euh, tous les ERC Pro et tous les MRH Pro, tous les contrats d'assurance ne se valent pas, clairement, et ne sont pas forcément adaptés à l'activité que vous avez. Si vous avez rencontré plusieurs professionnels qui vous ont été dessus, potentiellement c'est vrai. Mais le plus simple pour vous rassurer, c'est de leur demander, avec votre contrat actuel, en quoi ce n'est pas adapté à votre activité. Et ils doivent pouvoir vous l'expliquer avec des mots simples.
Et là, effectivement, si vous voyez que les mêmes points sont soulignés, dans ce cas-là, vous pouvez voir que ce n'est pas adapté et donc mettre en place le contrat. Mais il faut effectivement vérifier cela. Il faut mieux vérifier quand tout va bien que quand il y a un sinistre. Ah oui, Oui, c'est bien ça. ouais, Serge. En fait, Oui, on en parlait hier à l'UNPPD avec Dorothée et on oui, s'est dit justement qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose sur les RC Pro parce qu'on a trop oui, de remontées où les assureurs nous proposent une RC Pro un peu, je vais dire, standard, quoi. oui. Et en fait, notre métier est un peu spécifique et du coup, il y a des choses où on nous dit après, ah ben non, votre RC Pro ne prend pas ça en charge. Par exemple, s'il y a Voilà, un litige avec un patient, ou il y a eu une c'est ça. expertise, ou il y a un truc comme ça, du coup, ça ne Ouais, va pas prendre en charge. Donc, exactement. il faut, c'est vrai, de plus en plus, on va essayer de creuser un peu la question et d'essayer de déterminer quel terme il faudrait qu'on ait dans nos RC Pro pour que, en tant que prothésiste dentaire, on soit vraiment bien couvert. Parce que malheureusement, beaucoup de RC Pro ne sont pas bonnes pour notre Mm, profession parce qu'on travaille sur du médical, parce qu'on est en c'est ça. B2B, parce qu'on travaille pour des chirurgiens dentistes, parce qu'il y a une raison de patient derrière, parce qu'il y a de Voilà. la sécu et de la mutuelle qui intervient et du coup, ils disent, nous, on ne peut pas intervenir. Enfin, il y a plein de raisons qui font que du coup, souvent, on se retrouve à pas à pouvoir être pris en charge parce que nos contrats qu'on a ne sont pas valables par rapport à notre métier, quoi. Et ça, tu as tout à fait raison là-dessus. On a même pensé à un moment faire comme d'autres métiers, même s'assurer sur les mains. Alors, tu vas me dire à quoi ça sert maintenant qu'on fait Mm, beaucoup d'informatique, mais il y a quand même pas mal de choses là-dessus où il y ouais, en a qui perdent, par exemple, l'usage d'une main ou quoi, et qui, du coup, ne peuvent pas être couverts derrière sur certaines choses. Alors, ça ne concerne ouais. pas forcément la RC, hein, mais ça Oui, concerne oui, d'autres oui, ça concerne. Mais d'autres Enfin, la RC, pour donner un exemple, c'est, alors on parle d'orthodontie, hein, c'est on fait un quadélix, le praticien active le quadélix, il y a un bras du quadélix qui se détache et le petit jeune patient avale le petit bout de fil. Donc notre responsabilité est-elle engagée ou pas? Ça, c'est une autre discussion. Mais en l'occurrence, moi, ça m'est arrivé quand j'ai contacté mon assureur en disant, bon, est-ce que dans ce cas-là, je suis couvert? Euh, il n'a pas su me répondre. Certains m'ont dit, oui, mais votre RC, en fait, elle couvre pas assez ce genre de responsabilité en tant que chef d'entreprise. Donc, il faudra souscrire une RC spécifique et qui coûte 2 000 euros ou 3 000 euros, quoi. Ouais. Mm. Donc, Et ça, c'était cette clarification que je voulais avoir, et pas que pour moi, je pense que tout le monde est concerné. non, non, tout à fait, mais je te dis, on a prévu de faire OK. un truc spécifique là-dessus. Aujourd'hui, on parle de la micro-entreprise, mais tu as Oui. raison, même pour les Mais ça, micro-entrepreneurs, il faut bien qu'ils soient conscients que il- souvent, ils ne sont pas assez couverts parce qu'on se dit, bah tu vois, c'est voilà, la micro, on prend rien du voilà. tout, on prend pas d'assurance, pas de truc. Bah ouais, C'est mais le ça. jour où il y a un problème, ça peut coûter encore plus cher. Donc, Voilà, c'est ça. c'est C'est pas pour pour ça prendre la- que, ouais, tout à fait. C'est pour ça que j'ai des élèves, tu sais bien, qui sont en micro-entreprise pour la plupart maintenant. Et quand on leur parle d'assurance, enfin, il n'y a rien, quoi. Ils sont même pas au courant. Tout à fait. Ils savent pas. Donc, Bah, je pense que si c'est tu pour peux ça qu'il faire faudra. un travail là-dessus avec le NPPD, ce serait super. D'accord, voilà. Et OK. c'est pour ça Merci. qu'on a travaillé avec Mathieu et que Mathieu sera là Mm. pour répondre à leurs questions s'ils en ont, en OK. les contactant directement aussi. Et de toute façon, ce webinaire est enregistré et on le mettra sur la plateforme du site de l'UNPPD. Ah, très bien, super. OK. Pour, En tout pour cas, apporter, pour apporter un merci pour. complément à ce qui a été dit, effectivement, c'est un métier. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si on me parle, je dois mettre une prothèse pour moi, je ne saurais pas choisir qu'est-ce qui est mieux entre la résine, la céramique ou autre par rapport à ce que j'ai besoin. Il y a vraiment effectivement plein de caractéristiques et plein d'informations, une expertise que vous avez dans votre métier, gardez-la. Cette partie assurance, c'est à nous d'avoir l'expertise et de vous expliquer simplement quelles sont les garanties que vous avez aujourd'hui. Généralement, on vous parle beaucoup de prix, de prix, de prix. Le prix, en fait, quand on a le sinistre, on n'y pense pas. Toutes les personnes que j'ai eues en sinistre, tout ce qui les intéressait, effectivement, c'est d'être le mieux indemnisé le plus rapidement possible et le maximum. Donc, effectivement, il y a un budget, oui, que l'on peut avoir.
Mais par contre, le prix, pour vous donner une image encore simple, vous avez deux téléphones portables, deux smartphones qui vont sur Internet, je ne sais pas, qui a telle autonomie de batterie. Vous avez un qui coûte 200 euros, l'autre qui coûte 1200 euros. Aujourd'hui, les gens, ils ont plus le portable qui coûte 1200 euros que celui à 200 parce qu'effectivement, ils attendent derrière un certain fonctionnement, une certaine qualité. Et effectivement, si on a un portable à 1200 euros et on veut qu'il puisse tenir, qu'on puisse être joignable, par rapport à l'autre. Et c'est pas une question de prix, c'est une question de qualité. Mais il faut savoir effectivement simplement qu'est-ce que vous avez derrière, est-ce que c'est adapté à votre profession et derrière, est-ce que vous êtes tranquille pour pouvoir exercer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'idée aussi, quand j'ai abordé le prix, c'est parce que euh, euh, moi, par exemple, j'ai déjà un contrat multirisque professionnel avec de la RC, donc je la paye puisque c'est dans le contrat. Et on me dit, ça suffit pas, il faudra reprendre un nouveau contrat RC spécifique pro, donc qui vient se rajouter au contrat multirisque pro, si j'ai bien compris. Donc ça fait un gros budget assurance. C'est encore une fois, voilà, faut voir quelles sont les garanties derrière. Parce que vous pouvez Voilà, oui, payer ok. très cher pour quelque chose qui fonctionnera peu ou pas du tout. Comme vous Oui, pouvez oui. payer pas cher quelque chose qui va fonctionner tout le temps. C'est encore une fois, qu'est-ce que l'assureur, quel est le langage simple, comment il vous traduit ces garanties. Mm. Après, effectivement, c'est pas le sujet aujourd'hui. On Oui, pourra oui, oui. venir à un autre moment, mais vous faites bien en fait d'ouvrir le sujet sur ça. Mm. Aujourd'hui, les gens ne savent pas, les indépendants, euh, que ce soit les prothésistes dentaires ou même tous, parce que j'ai rencontré même des experts comptables qui ne savent pas quelles sont les garanties de leur contrat, comment les faire jouer. Et effectivement, c'est un vrai travail de sensibilisation. Et je remercie encore Dorothée et Laurent de faire cette démarche parce que c'est important que vous ayez des informations sur cela. Tout à fait. Très bien. En tout cas, je vous remercie bien pour les réponses. Avec plaisir. D'autres questions? Soit j'ai été très clair, ou soit la fin pousse à Non, mais je pense abréger. que le but, Mathieu, c'était quand même de prévenir sur ce que vous avez démontré sur les niveaux de retraite, sur des choses comme ça. Les micro-entreprises, enfin, ceux qui s'installent en micro-entreprise, qui se projettent bien dans le futur aussi et qui sachent à quoi s'en tenir et qu'ils n'hésitent pas à quelquefois prendre des assurances complémentaires qui viendront leur apporter ce qu'ils ont envie pour plus tard, parce que le régime de base est quand même très faible sur ce régime de la micro-entreprise. C'est peut-être ce qu'il faut retenir. Effectivement, faible cotisation, faible prestation. Et il Mm. faut effectivement tout faire comme un grand. C'est très facile de faire ça aux États-Unis parce qu'ils sont sensibilisés, mais en France, ce n'est pas encore assez le cas. C'est très important d'avoir cela en tête. Et n'hésitez pas à revoir ce webinaire, à mettre à arrêter sur les images pour voir effectivement les chiffres. C'est c'est fait exprès pour cela, pour les garder en tête. Tout à fait. Ouais, du coup, on va conclure ce webinaire. Je te laisse le mot de la fin, Laurent, par rapport à ça. Merci encore de m'avoir permis, de m'avoir invité à le faire. Non, bah, merci Mathieu. En fait, c'est un peu éclairant. À chaque fois, c'est des webinaires qui durent pas très longtemps, entre midi et deux, qu'on va essayer de continuer à proposer, parce que je pense que chacun peut justement les suivre et que c'était important sur ce régime qui, encore une fois, n'était pas très utilisé dans notre profession, mais qui commence à l'être par les jeunes. Serge l'a dit en orthodontie, par exemple, mais d'autres qui vont faire uniquement du design, d'autres qui vont faire uniquement des gouttières ou des choses comme ça. On voit bien que la profession change et on doit s'adapter, mais notre rôle en tant qu'UNPPD, c'est aussi de prévenir sur les écueils que peuvent contenir ces régimes et qu'ils peuvent trouver auprès de l'UNPPD et auprès des partenaires qu'on a, comme Mathieu Sombé, quelqu'un qui puisse efficacement leur répondre, les accompagner au cas où et leur trouver les solutions adéquates pour chacun, puisque, comme l'a dit Mathieu, c'est bien aussi de la décision individuelle et chacun doit décider en fait, du risque qu'il prend et du niveau qu'il veut avoir, soit en assurance, soit en retraite, soit pour le reste. Donc,
Voilà, en tout cas, merci Mathieu et on mettra ce webinaire sur notre site internet. Il y a une question que vous ne devez pas voir parce que je l'ai reçue directement sur le chat. Bonjour, le tableau sur les retraites est croissant jusqu'à 188 000 euros. Alors, j'ai pas Point compris la question. d'interrogation. Une question. Est-ce que le tableau sur les retraites est croissant jusqu'à 188 000 euros? Et croissant, alors, je vais essayer de voir si je... Sinon, j'invite, alors, je n'ai pas le nom de la personne, j'ai juste ping pong. J'invite la personne à prendre le à micro. prendre le micro. Oui, bonjour, c'est moi qui viens de poser cette Voilà. question. C'était par rapport au chiffre d'affaires. Est-ce que le tableau est croissant jusqu'à ce qu'on atteigne le plafond du chiffre d'affaires? Alors, tac, 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 je vais revenir en Alors, arrière. le plafond du chiffre d'affaires, c'est en fait, c'est deux fois le plafond hors TVA, en fait. Pour le régime de la micro, en fait, c'est le 91 000, il est multiplié par 2 et ça fait le plafond total du Et là, régime de la là, en fait, micro. je me suis appuyé tout simplement sur ce que j'avais présenté auparavant, à savoir, voilà, ici, donc, quand on est sur effectivement l'activité d'achat-revente, on est sur 91 900 euros de franchise de TVA et Mhm. sur l'autre, on est sur 36 800. Donc, effectivement, les prestations, que ce soit en prévoyance ou en retraite, reprennent bien, s'appuient bien sur ces chiffres-là et sont adaptés par rapport à cela. Moi, si je peux ajouter quelque chose par rapport au plafond, alors bien sûr, c'est un régime simplifié. Ça veut dire Oui. qu'on paye un pourcentage du chiffre d'affaires qui, tu peux revenir au tableau avec le 188 000, là? Ouais. En fait, non, c'est celui d'avant. Voilà. Voilà. En fait, là, vous voyez, vous payez 12%, 12,3%. Alors, en fait, ça peut être un petit peu plus que ça, mais bon, on va dire 12,3% et 1% d'impôt. Seulement quand vous faites, si vous atteignez 188 700 euros, ça veut dire que vous avez quand même fait des achats et des choses comme ça. Et là, vous les rentrez, vous ne les déduisez pas dans ce cas-là. Vous êtes d'accord que dans le régime de la micro, on n'enlève pas du tout d'achat, on n'enlève rien, on paye juste un pourcentage de cotisation qui est censé représenter vos cotisations comment dire, de sociales et tout le reste. Mais 12,3% de 188 700 sans pouvoir retirer ces charges, je vous le dis tout de suite, ça devient moins intéressant. Alors après, c'est simple de mise en œuvre, mais c'est beaucoup moins intéressant que de s'installer en nom propre ou en société, hein. Vous y laissez des plumes par rapport aux garanties que vous avez derrière. C'est toujours ça le problème, hein. C'est que par rapport aux garanties que vous aurez, ça vous coûte plus cher qu'un autre régime fiscal et social. Je, je me permets. Est-ce que ça répond à la question? Allô? Ah, on a perdu la personne de l'autre Oui, côté. c'est bon, j'avais coupé mon micro, pardon. Non, alors la question, c'était par rapport à ce qu'on allait toucher à la retraite. Oui, C'est-à-dire, si on est au-delà c'était quoi, 91 000 euros, est-ce oui. qu'on fait plus que s'il y avait quoi, 1 900 euros de retraite, c'est ça, je sais plus. Alors oui, effectivement, si on est au-delà des 91 000 euros, oui, on peut toucher plus, mais disons que ce sera marginal faire une surrémunération, surtout Ouais. quand on est au régime micro. C'est exactement ce que Laurent disait, c'est-à-dire à un moment, il faut passer au réel. C'est plus intéressant déjà, OK, même si on est un entrepreneur individuel au réel, on va plutôt être entre 35 à 45% de taux. Je mets un gros. Donc, on n'est plus effectivement sur ce que l'on a vu. Mais par contre, effectivement, la retraite nette mensuelle sera plus importante. Et là, par contre, où il y a un vrai gain à faire, c'est plutôt de le compléter par de l'épargne sur le revenu, enfin de l'épargne retraite. Et là, on maîtrise mieux cela. Parce que comme je vous ai dit, c'est aujourd'hui une projection par rapport à la loi en vigueur. Mais Mhm. plus vous êtes jeune, plus vous avez des chances ou des risques d'avoir des réformes de retraite dans le futur. Oui. Donc, moi, je dis, avoir cette base, se dire, OK, ça existe, mais plutôt avoir un contrat voilà, ou constituer en tout cas des solutions patrimoniales privées
En fait, au final, le contrat retraite, c'est un contrat. Donc, quand la législation change, ça ne remet pas en cause généralement le passé, c'est juste pour le futur. Comme on a lu une loi là en 2019, c'était sur les nouveaux contrats, les anciens préexistaient. Donc voilà, moi, c'est mon conseil. Oui, vous gagnez plus, ça vous permet d'avoir plus de retraite, mais c'est marginal, vous verrez assez rapidement. Vous voyez déjà la marche qu'il y a entre ces deux montants. Si on double effectivement le montant ici, là, potentiellement, oui, ça va le doubler, mais bon, vous voyez, la marche reste toujours aussi haute. Ensuite, j'aimerais revenir sur ce que disait Monsieur Mureno. Moi, j'étais en micro-entreprise simplifiée jusqu'en 2023. J'ai fait Mhm. ma en année 2023 au réel et je m'aperçois qu'en fait, j'ai perdu 10 000 € à faire ça. C'est-à-dire que donc j'avais décidé de passer au réel parce que j'avais acheté un scanner, parce que j'avais une grosse partie de sous-traitance, j'avais beaucoup de livraisons, etc., etc. Donc une année où vraiment j'ai eu des grosses dépenses. Et malgré ces grosses dépenses, j'ai payé 10 000 € de plus d'URSSAF. Donc, je pense qu'il y a vraiment des calculs à faire sur Oui, le pourcentage de charges par rapport au chiffre d'affaires. bien sûr, bien sûr. Mais après, il faut regarder aussi ce que vous avez gagné derrière en prestation. Hum, Euh, bah, et, et ça, c'est effectivement une vérification à faire. Oui, vous avez potentiellement payé plus de charges. En fait, l'idéal, moi, je travaille beaucoup avec les experts comptables parce que c'est un travail des deux côtés pour pouvoir faire cette projection, ce changement de mhm. statut, ce passage au régime au réel, en fait. Et effectivement, être prévenu justement de ces charges complémentaires qui vont potentiellement tomber, mais par contre, en même temps, les traduisant en prestations complémentaires. Oui, 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 oui. C'est très important à avoir les deux aspects, effectivement. On pense à ce qu'on paye, mais on ne pense pas à ce que l'on va avoir. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, du coup, je suis revenue au régime de micro-entreprise simplifié. D'accord. Après, ça peut s'étudier si vous voulez pour voir dans quelles conditions un passage au réel peut être ou pas bénéfique. Ou sinon, si vous restez au micro, qu'est-ce qu'il faut faire à côté, à titre privé, pour pouvoir ne pas trop perdre. Parce que moi, je trouve que euh, clairement, par rapport aux chiffres que vous voyez, pour moi, quelqu'un qui fait toute sa vie en micro-entreprise, moi, je dis que ça fabrique des futurs retraités pauvres. Parce qu'il faut prendre en compte l'inflation et tout. Donc, plus vous êtes jeune, plus il y aura de l'inflation d'ici la retraite. Donc, voilà, ça peut Oui, si piquer. on compte que là-dessus, oui, c'est sûr. Hmm. D'accord. Merci. À votre service. D'autres questions? Alors, si Non, bah, vous, On oui, va, on va conclure, effectivement. Si besoin, vous avez mes coordonnées, vous n'hésitez pas, vous me faites un mail, un SMS, un appel en tout cas. Évitez WhatsApp quand même, hein, ça fait trop de canaux après. Mais avec plaisir pour vous répondre voilà, aux sollicitations, questions ou pour étudier votre situation personnelle, professionnelle pour vous, pour d'autres personnes que vous connaîtrez en indépendant. Avec plaisir en tout cas. merci. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Mathieu d'avoir préparé ça pour nous. Et bien sûr, on reste en contact. Et comme d'habitude, ces webinaires ouvrent d'autres questions sur d'autres sujets on essaiera de traiter relativement rapidement. Merci beaucoup à tous. Au revoir.